Au commencement, la Terre fut créée sans forme, comme un esprit planant sur les surfaces des eaux. La lumière fut créée en premier, puis elle fut divisée par les ténèbres. La lumière s'appelait le jour, et les ténèbres s'appelaient la nuit. Le deuxième jour, l'esprit créa les cieux en haut et les eaux en bas. Un grand firmament fut créé pour diviser les deux, mais le deuxième jour est arrivé au matin. Les eaux d'en bas furent séparées de la terre ferme, où poussaient diverses plantes. La masse d'eau s'appelait la mer, le terrain s'appelait la terre. Un grand nombre d'étoiles et de planètes remplissaient le vide du ciel nocturne. Le soleil et la lune ont été créés pour donner vie au jour et à la nuit. Plusieurs créatures ont été créées pour habiter les mers, les cieux et la terre. Les créatures se multiplièrent et bientôt la terre fut remplie de ces créatures. Le sixième jour, un homme fut créé à partir de la poussière du sol, suivi d'une femme pour lui tenir compagnie. Ils s'aimaient beaucoup, et le bonheur fut ressenti pour la première fois. Cette nuit-là, ils contemplaient les étoiles avant de s'endormir dans un sommeil profond et gracieux. Mais cette nuit était différente de la précédente. La femme regardait le ciel, mais l'éclat et la beauté des étoiles étaient masqués par l'homme qui la fixait. La femme avait peur. Je commençais la vidéo en vous plongeant directement dans le sujet. Effectivement, la vidéo Mandela Catalogue Volume 4 commence parce que je viens de vous raconter. On va découper cette vidéo en 6 parties. D'abord les 5 premières pour chaque chapitre de la vidéo Mandela Catalogue Volume 4. Et puis ensuite une autre du coup pour la vidéo Mandela Catalyst. Et ensuite on va faire des théories et comme d'habitude. Bref, sans tarder, commençons l'analyse. Not only has digital technology been easier to use, for me and my family feel a lot safer with it now. Alors, je vais pas repasser l'extrait que je vous ai compté, je vais juste pointer du doigt certains détails. On peut voir l'ange Gabriel à certains moments comme ici, ou ici quand Adam se dirige vers la pomme. La pomme d'Adam et Ève. Si vous connaissez pas l'histoire, Adam et Ève furent les premiers êtres humains créés par Dieu. Mais Adam, poussé par le serpent, goûta au fruit de la connaissance, la pomme, et il fut rejeté de ce jardin d'Éden où il logeait. Ici, l'histoire est pratiquement la même. Seule différence, c'est que ce fut l'ange Gabriel qui poussa Adam à goûter cette pomme. Et cette pomme était différente, et il leur donna la connaissance de la peur. Et donc le largement désalterné. On peut même faire une théorie de fou. Et si le premier homme était un alterné? La seule chose sûre, c'est que la première émotion ressentie par un homme dans cette histoire, c'est la peur. This is Dave from Mandela Tech. How may I help you? Hey Dave, it's O'Brien. Oh, how's it going, man? It's been a while.
Ensuite, une discussion pas très intéressante entre Dave du Mandela Tech Daily et un ami à lui nommé O'Brien. Ils discutent, on y apprend que la boutique de Dave va très mal malheureusement, et son ami lui propose de devenir comme lui, de devenir un homme de Dieu, si jamais l'envie lui prend. Mais Dave refuse et s'obstine à faire vivre sa boutique. Ensuite, son assistante, on apprendra plus tard qu'elle se nomme Evelyn, donc Evelyn entre dans une pièce, découvre une télé, entre une cassette sur laquelle est marqué « Visionnage destiné uniquement à Mr. Dave », et on voit ça. Si ça ne vous dit rien, c'est que vous n'avez pas vu le Mandela Catalogue Volume 1. Sinon, cette vidéo est donc liée à la vidéo The Mandela Catalogue Volume 1, durant laquelle à un certain moment on voit la même vidéo d'évaluation du stress des tout-petits. Il s'agit d'une simple vidéo durant laquelle des bruits passent, puis demander aux parents d'enregistrer la réponse de leurs enfants. Si vous vous demandez pourquoi on nous montre ça, attendez... Thatcher est là. Il a donc survécu à sa rencontre avec l'alterné de César Torres. Normalement, il m'a pas l'air du tout dans son assiette. Hello. I am Sarah Heathcliff, founder of the Paranormal Club at Bythorn High School. Ok, on apprend que la Bythorn Paranormal Society qu'on voit lors du Mandela Catalogue Volume 2 a été fondée dans ces années-là en 2007. Et pour l'instant, il n'y a que Sarah Heathcliff dans le club. À la suite de ça, un certain Adam Murray, que vous connaissez sûrement, va regarder la télévision et tomber sur ce que dit Sarah. Sans hésiter, il accepte et lui envoie un mail et un message vocal. Hey Sarah, I saw your video. I'd like to join you with your investigation stuff since I think that sounds pretty cool. I go to Workshaw High School, but I hope that's not too much of an issue. Also, I grew up in Mandela, so I have some ideas of places we can explore. Up to you though. Hope to hear back from you. À la suite de ça, on voit cette image. Adam Murray, toujours en liberté. Je voulais pas montrer, mais on avait la même à ce moment-là pour Sarah. Ils sont donc recherchés car ils sont dans le Bythorn Paranormal Club. Et genre l'État il recherche des collégiens parce qu'ils sont dans un club paranormal. Ouais, c'est bizarre. Bref, Sarah et Adam publient un post sur on ne sait quel réseau social pour dire que le Bythorn Paranormal Club accueille un nouveau membre qui n'est autre qu'Adam. Hello, everybody. Me and my friend Adam are excited to announce that we have recently founded the Bythorn Paranormal Society. Elle en profite aussi pour rebaptiser son club en Bythorn Paranormal Society, le nom qu'on connaît dans Mandela Catalogue Volume 2. Adam amène Sarah dans un lieu qu'il connaît qui promet qu'il sera extraordinaire. En parallèle, ses inscriptions nous indiquent que ces faits sont observés par la police ou quelconque organisation. No way this place was abandoned, Adam. Shh. Okay. Ready to get your mind blown? Look down that hallway, Sarah. Look at it, and don't look away. Et Adam montre ça à Sarah. Okay, all set. Now press... Look! Sarah! Look at it! What are you doing? No. Adam, please. It's right there, Sarah. Look! What's going on? Don't you want to see? I can't look. Please. It's literally looking at us, Sarah. Adam, stop it, please! Sarah veut absolument pas voir ça, c'est une peur viscérale chez elle. Mais pourquoi? L'explication la plus plausible serait que ça lui rappelle ce qui s'est passé avec son frère, Mark Heathcliff. Sinon je vois pas d'autre explication. Ensuite une brève discussion dans la voiture lors du retour. No worries. We got it on video. You can look at it whenever you're ready. You got a crazy good shot, Sarah. No. I'm not doing that ever again. You're kidding. I just need time, alright?
if you're gonna keep doing these with someone, then you need someone else. I'll do everything else, I guess. 2 ans plus tard est la seconde partie de cette vidéo. Comme l'indique le titre, elle se déroule 2 ans plus tard, logique, soit en 2009. A call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. La vidéo commence par ça. When you have finished, Et je vais mettre pause 2 secondes. Ok, observez, vite fait. Il y a tellement de révélations dans ce plan, je vais vous laisser encore quelques secondes pour trouver. C'est bon? Ok, déjà on est le 13 janvier 2009, la même date que la dernière nuit dans Mandela Catalogue Volume 2. Mais l'heure, il est 5h24, or dans la vidéo Mandela Catalogue Volume 2, Jonah se suicide à 5h23. Donc Adam est arrivé 1 minute après que son ami se soit suicidé. Il a vu son cadavre sur le bord de la route, et il est rentré peinard, sans se soucier de ça. Mais s'il est rentré, ça veut dire qu'il s'est échappé des intrus ou alternés qui étaient avec lui dans la cave. Il a donc une extrême résistance mentale pour pas se suicider. Bref, il laisse un message vocal à Sarah et on voit la boîte mail d'Adam. Il remove Jonah puis il va discuter avec Sarah. Il lui apprend la nouvelle, mais pas grave puisqu'il y a de superbe, c'est vache, oui. Sarah elle l'engueule, puis Adam il dit ça. No, he wasn't my best friend. I was his best friend. I don't have friends. Puis Sarah le missionne pour faire une vidéo de commémoration pour la mort de Jonah Marshall. Et Adam accepte. Ensuite, un rapport sur l'évolution de la population du comté de Mandela comme dans la vidéo interlude. Et en parallèle, Thatcher nous fait un grand discours très triste. Je vais vous le passer un peu pour vous déprimer. The bellowing of broken parents. The cries of sisters asking where their brothers went. All drowned out by the humming of fluorescent lights. Missing persons reports stacked on top of each other like a mountain of grief. Part of me thinks if I lit a match and tossed it, their souls would find their final resting place. Weaver, my guardian angel, in a sense. I threw her to the flames in an act of self-preservation. Her photo plastered in the lobby, almost like a reminder of what I did. At the same time, I feel anger. I feel vengeful. I feel pain. I'll make you proud, Ruth. But the darkness followed me home, Weaver. I left. I couldn't cut it. I shut myself in. But something else was there with me. If nobody's there to call you crazy, would you ever find out? Puis Thatcher va dans son lit. Mais quelque chose l'empêche de dormir. C'est ça qui l'en empêche. Ensuite, discussion entre Dave et Evelyn. Dave dit à Evelyn que malheureusement, ça se finit ici. Il n'y a plus de clients, la dernière bonne journée remonte à des années et des années en arrière. Il invite Evelyn à aller voir au poste de police, elle pourrait sûrement y trouver un job. Mais Evelyn refuse, ce boulot c'est tout ce qui lui reste. Dave lui force la main, mais lui pose une ultime question avant de partir. Dave, wait. What's with the closet? The old TV? Why do you stop? Commémoration. This is Lieutenant Patrick Davis. Seems like I made a mistake. Everything's clear here at the station. Calling off all units. Over. Ce rêve que fait Thatcher est extrêmement étrange. Cette chose qui lui parle est certainement un alterné. Elle ressemble pas mal à Thatcher parce que c'est l'alterné de Thatcher Davis.
Avec tout ça et tout ce qui va suivre après, on comprend aisément qu'il regrette ce qu'il a fait lors du Mandela Catalogue volume 333. Il regrette d'avoir abandonné Roots juste parce qu'il avait trop peur. Il s'en veut terriblement. Il reste enfermé chez lui, déprimé, à regarder les dernières vidéos et les photos de Roots qui lui restent. Just one more time. Because the reality is, Ruth, I don't think I'm gonna find another friend like you again. Puis on reprend sur la conversation d'Adam et de Sarah. Adam a terminé la vidéo de commémoration pour Jonah. Il l'envoie à Sarah. Voici cette vidéo. It is with heavy hearts that we announce the passing of Jonah Marshall, a recent member of the Bythorn Paranormal Society. Jonah was beloved by many of our viewers, and for good reason. He brought a positive energy to an otherwise serious organization. We couldn't be more saddened by the passing of such a pure soul. Jonah passed away peacefully, surrounded by his loved ones. Always the nicest guy up until he started the investigations of Jonah. I never believed in that kind of stuff. He always came across as a skeptic, sort of just more surprised than anything. There was always something going on with him, but he just never told me. We got into a big fight over it, and he just told me some awful, terrible things that I just wish he had never told me. I never said that. It's messing with my words. I don't know what's going on. It's not me. It's a computer, I swear. I'm not stupid. I never said that. It's a computer, I swear. Messing with my words. I'm not stupid, alright? I don't know what's going on. Messing with my words. I never said that. Shut the fuck up! I never said that. Messing with my words. I've had enough of you! Messing with my words. I never said Please, that. just get the fuck out of my head! Ok, Adam veut vraiment mettre les images qu'il a capturées. Il en est complètement fou. Plusieurs moments sont vraiment sordides, comme l'appel avec Evelyn, où Evelyn parle d'Adam car on lui a dit que c'était ce dernier qui était mort et non Jonah. Et à ce moment-là, Adam choisit de mettre les dernières images de Jonah, les derniers moments avant sa mort, en vidéo pour tout le monde. C'est vraiment glauque. Correspondance fait suite à ce moment et se présente comme une publicité. Une publicité vraiment étrange, certes, mais une publicité quand même. Cette publicité, c'est pour cette application nommée Face Studio 2. Cette application, je cite, est un logiciel révolutionnaire qui peut faire dire à votre visage tout ce que vous voulez d'une simple pression sur un bouton. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de vos données personnelles. Cette application a un fonctionnement simple. On y insère 3 photos d'un visage d'une personne, une première de face et de côté. Ensuite, on envoie nos données personnelles, on écrit le texte que l'on veut que dise ce visage. Ces visages ont une apparence extrêmement dérangeante. On peut facilement faire le rapprochement entre ces visages déformés et les alterner ou les bien sûr. De plus, ce site nous permet de contribuer à la création d'une meilleure réalité. What the fuck. Bon, normalement, si vous êtes pas bête, vous vous dites, et si c'était les alternés qui avaient fait cette application si c'est le cas, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'ils arrivent à manipuler les ordinateurs, l'informatique, etc. pour coder des applications et tout, et c'est extrêmement étrange. Puis on nous montre un exemple de ce qu'on peut faire avec Face Studio, et A thriving society.
society of followers of the truth, a mess of tangled limbs danced around my bedroom. I held my breath and waited for it to stop. I was too scared to make my relationship. What the fuck? J'ai une hypothèse sur ce qu'on vient d'entendre. La personne parlant serait en fait Adam Murray. Mais lorsqu'il était bébé, il nous parlerait en même temps que sa mère serait en train de mettre fin à ses jours et serait du côté des alternés. Une société prospère de partisans de la vérité serait la société actuelle remplie d'alternés. Un fouillis de membres enchevêtrés danser dans ma chambre serait sa mère convulsant. Puis les autres phrases concernent Adam. J'ai retenu mon souffle. J'ai attendu que ça s'arrête. J'ai trop peur de... Evelyn suit les conseils de Dave et se rend au poste de police à la rencontre de Thatcher. Elle entre, mais il n'y a personne. On switch alors sur une discussion entre Dave et Thatcher. Cette discussion est très pessimiste. Hey Thatcher. I got some news for you. Dave se rend compte que face à cette crise des alternés, sa vie doit changer tout autant que la société. Il ne peut et ne veut plus aider à sauver les victimes car il estime qu'il ne peut plus rien faire et préfère s'exiler et finir sa vie tranquillement, loin de tous ses problèmes, en égoïste. Malveillance. Evelyn attend. En bonne fouineuse qu'elle est, elle va trouver la clé de la porte des archives, l'ouvrir et tomber sur 3 dossiers visibles, celui de Murray, celui de Murphy et celui de Mulholland. Elle va s'intéresser à celui de Murray pour notre plus grand plaisir. Il y a 2 papiers. Un premier de divorce entre Lynn et John Murray qu'on avait aperçu lors de la vidéo Mandela Catalogue volume 333. Et les résultats d'Adam Murray au test d'évaluation du stress des tout-petits. Ce fameux test qu'on a vu au début de ce volume et durant le volume 1. Chère Lynn et Jude, votre fils Adam n'a réagi à aucun stimulus audio ou visuel pendant l'évaluation. Cela peut être le résultat d'un manque de capacité intellectuelle de base par rapport aux enfants du même âge ou d'un phénomène récent survenant chez les enfants du même âge. Si vous souhaitez en discuter davantage, veuillez prendre un rendez-vous suivi et nous pourrons trouver une solution. Je vous souhaite une excellente journée. 0 sur 20, 0 sur 20, 0 sur 20. Très étrange, mais tout ça prendra un sens dans pas longtemps. Puis une alarme retentit dans le bâtiment de police pour une raison inconnue. Adam reçoit un message de Sarah qui lui parle à propos de la vidéo de commémoration pour Jonah, mais un autre message va attirer son attention. Bonjour, nous cherchons à joindre Adam Murray. Est-ce que c'est vous? Veuillez confirmer par oui ou par non. Il va lui écrire « Va te faire foutre », mais avant qu'il ait le temps de lui envoyer... Wow. Quoi? Adam est un putain d'alterné. Oh là là, première révélation, what the fuck. Tout s'explique maintenant. Le test d'évaluation du stress des tout-petits et sa réaction si bizarre face à la mort de son ami Jonah, et même son attitude en général. Adam avait bel et bien rencontré un intrus, mais il en est devenu un. De plus, il est dit dans ce même test que de plus en plus d'enfants réagissent comme Adam. De plus en plus d'enfants deviennent des alternés à cause des intrus. Ce sont les intrus qui transforment certaines personnes en alternés. Mais en plein milieu du discours de cet intrus, Sarah l'appelle. What's going on, Adam? Who are you talking to?
You need to call me back now. I don't know what's going on. Please don't make me have to worry about you. Please call me back. Please. Et l'intrus disparaît peu à peu. Sarah le fait revenir à la raison. Mais en parallèle, il se passe un autre truc énorme et encore plus fou. Dave se rend sur le lieu de travail d'O'Brien, c'est-à-dire une église. Il a fini par accepter son offre de devenir un homme de Dieu comme lui. Dave attend que son ami vienne le chercher, mais... Le ciel s'obscurcit. Le temps s'arrête peu à peu. Puis... You're not real. Not gonna accomplish anything. Oh, David. You have already done all of my bidding for me. Alors là, on a 1 million de questions. Pourquoi l'ange Gabriel apparaît-il? Pourquoi pour Dave? Que signifient ces paroles? Alors pour son apparition, j'ai aucune idée de la raison. Pourquoi pour Dave? Qu'est-ce que Dave a de spécial? Je sais pas. Mais pour ses paroles. Alors Dave avait tout compris car il ne croyait en aucun dieu et se posait pas des questions sur la signification de son existence. Néanmoins, en acceptant de devenir un homme de Dieu et lors de sa reconversion, il viole ses règles. Dave suit le berger, Dave suit Dieu et la religion. Et si les alternés tuaient seulement les croyants? En fait, il y aurait une sorte de guerre entre l'ange Gabriel et Dieu. Mais tout ça sont des hypothèses. Et c'est pas fini. Bah oui, c'est pas fini. Après la mort de Dave, qui est très très triste, des écritures apparaissent dans le ciel, semblables à celles de Mandela Catalogue volume 1. Elle dit ceci. Je l'ai déçu. Le prophète Mandela. Nous avons leurs croyants. Ainsi que leurs enregistrements. Ça commence aujourd'hui. Et je vous laisse réfléchir sur ça car on va bientôt avoir la signification dans la vidéo Mandela Catalyst. Mais tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que quelque chose se prépare. Quelque chose de grand se prépare.
La vidéo Mandela Catalyst fait suite à la vidéo Mandela Catalogue volume 4. Ce nom nous fait bien sûr penser à Mandela Catalogue, mais ce catalyste peut se traduire par catalyseur, qui est une substance chimique qui soit crée une réaction lorsqu'elle est présente, soit aide à la développer plus vite. On a un journal télévisé qui semble tout à fait normal. Regardez ici, il y a Casablanca, voilà, c'est rigolo. Bref, ce journal télévisé nous présente l'incident de 2009. Cet incident de 2009 est la mort de Dave sur le parking de l'église. Grâce au texte, ne court pas plus loin, et au visage, on devine facilement qu'un intrus vient de couper la ligne ou bien de l'interrompre. Puis tout revient à la normale. Sarah et Evelyn ont une discussion sur une sorte de messagerie rapide inconnue à propos d'Adam. Sarah lui demande s'il l'a vu récemment. Evelyn lui répond que non. Elle aussi est inquiète pour Adam d'ailleurs. Où est-il passé ? Adam? What are you doing? Something I want to show you. Adam? Who is that? Adam, who is that? Adam est donc toujours vivant et désormais il tourmente Evelyn, son ex. On peut noter qu'il a ramené l'alterné qui était présent dans la maison qu'il explorait lors de Mandela Catalogue volume 2 avec Jonah. Maison qui a contribué à sa mort d'ailleurs. Moi qui croyais qu'Adam allait redevenir sympa grâce à Sarah. Ensuite, des personnes de l'hôpital de Bifford qui retrouvent le cadavre de Dave. Mais avant, on voit ce papier. Nom du défunt, David Lee. Affaire numéro 110 666. Sexe, masculin, race, je sais pas quoi. Poids, 204. Lieu de mort, Gabriel Church. Son numéro d'affaires est constitué du nombre 11, qui est un nombre angélique, et du nombre 666, qui est le nombre du démon. Cette fois-ci, on voit la réaction des personnes de l'hôpital découvrant le corps du pauvre Dave à 7h24 précise. Oh, Jesus. What? Come here. Look. Oh my God. Yeah. Brain's not supposed to do that. Comment ça, le cerveau n'est pas censé faire ça? Ok, poursuivons. I forgot that place even existed. Well, yeah. Nothing really worth talking about. Felt kind of weird, actually, seeing people there. Especially the press. This was on the news? I guess so. The last time I heard them mentioned was when they were all migrating to, what was it, Workshop? Don't ask me. Ok, ça c'est extrêmement important. Ok, je vais mettre ça à côté, car ça va répondre à plusieurs questions et affiner une théorie qu'on verra plus tard, à la fin quoi. On voit un plan sur le ciel avec une statue de l'ange Gabriel. Puis dans le ciel on voit ces inscriptions, semblables à celles de la fin de Mandela Catalogue volume 4. Réveille-toi Thatcher. Tu m'entends? Je suis ton intuition. Entends-tu le cri? Vas-y et regarde. Une personne inconnue prend la voiture.
Cette voix qu'on entend là, c'est la météo de Hersha, dernier comté fictif qu'on n'avait jamais rencontré pour l'instant. Le présentateur parle assez bizarrement, il a vraiment des tonalités de voix bizarres. Est-ce qu'il peut être un alterné ? On voit l'image du camion BPS Production. Il se pourrait que la personne qui a filmé ce moment était dans ce camion. Si c'est le cas, ce serait Adam ou Sarah. Puis Thatcher filme chez lui car il a écouté la voix. Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Mettons-nous d'accord sur un point là. Ce mec-là, c'était Jonah. C'est donc Adam qui, grâce au camion BPS Production, a ramené le cadavre de Jonah chez Thatcher. Cette voix qu'on entend nous parle de Jonah. Des yeux laiteux traversaient l'épaisse noirceur de la chambre. Un spectateur, il n'était plus le héros de l'histoire, juste un rouage dans une machine. Ok. Et on va directement passer aux théories, car il y en a un énorme paquet. Alors, on va commencer tranquille. Si je vous dis que l'ange Gabriel et les alternés sont le diable, vous êtes sûrement d'accord. Mais si je vous dis que ce sont des aliens, la série a un énorme rapport avec la religion, ok. Ce serait con qu'il soit pas au moins une représentation du diable, car il s'oppose à Dieu. Mais franchement, ce serait extrêmement surprenant et ambiant si c'est des aliens, car on va explorer une autre partie de l'analogue horreur qui n'a jamais été visitée quasiment, au lieu de rester dans la religion. Voilà, c'était une petite théorie qui personnellement moi me fait plaisir. Pourquoi est-ce que les alternés restent sur ces comtés fictifs ? Mandela, Hersha, Blythorn ou Yonder. Ce qui est embêtant pour cette question, c'est qu'on n'a aucune idée si les autres pays comptaient sont touchés par les alternés. Ça, on n'en sait rien. On va hypothéquer que la réponse est oui, et que seuls ces 4 comtés fictifs sont touchés. Si les alternés veulent absolument dominer cette partie du monde, c'est pour une bonne raison. Ça pourrait être car il y a quelque chose qui les intéresse ici, ou que ce lieu est propice à faire ce qu'ils veulent faire. Pour l'instant, ça reste très flou, mais je pense qu'Alex Kister va explorer cette piste et répondre à cette question prochainement. Mais on a un élément qui est hyper intéressant. À ce moment-là, des personnes travaillant pour l'hôpital disent ça. I forgot that place even existed. Oh yeah, nothing really worth talking about. Felt kind of weird actually, seeing people there, especially the press. This was on the news? I guess so. Last time I heard them mentioned was when they were all migrating to, what was it, Workshop? Don't ask me. Mine de rien, cette petite discussion referme énormément d'informations. Déjà, la plupart des habitants des comtés touchés par les alternés soit s'enfuient en Europe, car ils veulent rester chrétiens à tout prix, soit ils vont plus à l'église, ils ne prient plus, bref, ils restent loin de la religion, pour pas être touchés par les alternés. Et s'ils n'ont pas écouté les infos, c'est que plus personne les écoute, car l'État a demandé de plus utiliser les appareils analogiques, et car ils se sont vite rendus compte que plusieurs d'entre eux y venaient tranquillou. On peut facilement se demander pourquoi on parle de l'accident de Dave, alors que chaque jour des centaines de personnes meurent. La réponse est assez simple. Déjà, l'accident de Dave est assez spectaculaire. Voilà, il a des yeux qui ont, qui ont explosé ou un truc comme ça. Mais surtout, une fois que les alternés tuent les humains, ils en font quelque chose. Ils laissent pas le cadavre par terre comme ça. Ils pourraient par exemple prendre leur corps, à proprement parler, l'enfiler et personne ne s'en rendrait compte de rien. Mais récemment, ils ont trouvé quelque chose d'autre à faire avec ces cadavres. On a vu que le cadavre de Jonah était possédé par quelque chose. Un alterné sûrement. Et dans Mandela Catalogue Volume 4, je me demandais que signifiaient ces inscriptions.
qui parle. Eh bien, c'est l'ange Gabriel qui parle. Lorsqu'il nous dit nous avons leurs enregistrements, c'est qu'ils peuvent manipuler la télévision ou les informations à leur guise. Et donc, ils peuvent manipuler la population. On l'a vu ici ou encore ici avec Face Studio 2, qui est une application créée par les alternés. Mais quand il dit nous avons leurs croyants, ils ont les cadavres des croyants. Ils peuvent lever une armée de cadavres de croyants. Quelque chose se prépare, je le redis, quelque chose d'énorme se prépare.